Bonjour et bienvenue dans cette séance numéro 6 de polygénération qui sera découpée en 3 séquences. Une séquence numéro 1 qui va concerner la valorisation des rejets thermiques industriels à basse température. Donc c'est un jeune homme qui va vous faire sa présentation. Je vais le laisser, vous vous présenterez bien entendu. C'est un jeune homme qui est de votre génération, qui a votre âge, qui doit avoir l'âge de Grégory environ. Donc ça va rajeunir un petit peu l'assistance. Et puis ensuite, une deuxième jeune personne qui se présentera également, Cynthia, qui vous parlera et nous parlera des procédés technologiques de type thermoacoustique pour la récupération de l'énergie. Une séquence numéro 3 sera faite par moi, sera assez brève et sera exclusivement consacrée à vous mettre sur les rails pour ce qui concerne les révisions de l'examen partiel de la semaine prochaine. Donc nous démarrons. C'est donc Long qui prend le micro et puis on vous écoute et soyez zen. Ouais. Vous me ferez penser à couper, comme vous êtes en plusieurs séquences. Oui. On fera ce qu'on appelle des SPOOCs, c'est-à-dire des Small Private Open Online Courses. Ça fait respirer les élèves, ça leur donne le temps de poser des questions, et puis vous, ça vous fait respirer aussi. Donc vous me faites un petit signe quand vous voulez qu'on arrête. Oui. D'accord ? Ok. On vous laisse mettre le PowerPoint. Oui. Bonjour à tous, je suis Van Longlet, actuellement en post-doctorant du laboratoire d'énergétique et de mécanique théorique et appliquée. En fait, je viens ensuite de terminer ma thèse de doctorat le 26 septembre 2014 et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous présenter mon travail de thèse. En fait, c'est le protocole du travail de thèse et quelques résultats qu'on a obtenus dans le cadre de ce travail de thèse. Donc, ce travail de thèse porte sur l'étude de la faisabilité des cycles organiques sous-critiques et supercritiques de Rankine pour la valorisation des rejets thermiques. Le travail de thèse a été encadré par Michel Fett et Abdelhamid Kiari au LEMTA. Et ce travail de thèse est financé par l'Agence national de la recherche dans le cadre du projet SAREST, coordonné par EDF RAD. Et pendant la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'arrêter pour me poser des questions pour bien comprendre. Donc, la première partie de ma présentation est une introduction du contexte du travail et des objectifs de la thèse. Dans la deuxième partie, je présente l'état de l'art de la recherche sur le cycle organique de Rankine et sur le flux de travail. Dans la deuxième partie, j'aborderai les modèles thermodynamiques ainsi que l'analyse énergétique et exergétique des cycles ORAC. ORAC est l'acronyme en anglais pour Organic Rankine Cycle ou cycle organique de Rankine en français. Je présenterai ensuite la méthodologie que nous avons adoptée pour l'optimisation des systèmes ORAC sous-critiques et supercritiques. Et je terminerai par des conclusions et perspectives. Je commence la première partie par une petite introduction du projet SAREST. Le projet SAREST, qui est l'acronyme pour chemin énergétique pour la récupération d'énergie dans les cités industrielles, est un projet qui fait partie du programme EESI, efficacité énergétique et réduction des émissions de CO2 dans les cités industrielles de l'Agence nationale de la recherche. Le coordinateur du projet est EDF Recherche et Développement. C'est un projet qui s'est étalé sur 3 ans et demi à partir de janvier 2011 avec une dizaine de partenaires académiques et industriels. Et dans le cadre du projet SAREST, plusieurs technologies de récupération et de valorisation des rejets thermiques ont été étudiées et modélisées, telles que l'échangeur de chaleur, la pompe à chaleur, le cycle ORAC, cycle organique de Rankine, et la thermoélectricité.
Deuxième temps, nous nous sommes occupés de la partie du cycle ORAC pour la récupération des rejets thermiques. Nous avons traduit en langage modélica un modèle que nous avons développé dans le cadre du projet SAREST. Dans le cadre de ce travail de thèse, ce modèle a pu alors être intégré dans le logiciel SAREST qui est développé et mis en place dans le projet SAREST. Donc vous trouvez ici l'architecture de l'outil SAREST. En général, l'outil SAREST se compose de deux parties qui sont la plateforme logicielle SAREST et la bibliothèque SAREST. Dans la plateforme SAREST, les algorithmes d'optimisation multicritères, par exemple l'algorithme génétique, sont intégrés pour résoudre les problèmes d'optimisation. La bibliothèque SAREST est constituée des modèles, des procédés industriels et des modèles des technologies de valorisation de chaleur. La bibliothèque SAREST est développée par tous les partenaires du projet SAREST et en langage modélica. Vous trouvez ici l'interface, dans ce slide, c'est l'interface de la plateforme logicielle SAREST. Donc à gauche, c'est la liste. Donc à gauche, c'est la liste des modèles et des bibliothèques téléchargées. Ces modèles et ces bibliothèques sont développés en langage modélica. Et à droite, c'est la fenêtre opérationnelle de la plateforme SAREST. Une première version de la bibliothèque SAREST est actuellement disponible en langage modélica pour aider à la simulation des systèmes énergétiques et au dimensionnement d'équipements. Dans cette version de la bibliothèque SAREST, les modèles de trois procédés industriels qui sont les procédés du secteur IAA, industrie agroalimentaire, et les procédés du secteur des pâtes et papiers et les procédés du secteur des métaux, ainsi que les modèles des technologies de valorisation de chaleur, comme j'ai dit tout à l'heure, les pompes à chaleur, les échangeurs de chaleur, le cycle ORAC et la thermoélectricité sont disponibles. Au niveau du contexte de ce travail de thèse, sachez que l'industrie est le secteur qui consomme le plus d'énergie. Par ailleurs, la plus grande des parties de l'énergie consommée par l'industrie sont de l'énergie fossile, dont les ressources se raréfient et qui devient de plus en plus chère. D'autant plus que la combustion des carburants fossiles a des effets néfastes sur l'environnement. On constate cependant qu'une partie importante de l'apport énergétique est toujours gaspillée dans les procédés industriels. Ces pertes énergétiques se présentent souvent sous la forme des pertes thermiques de basse et de moyenne température. Et selon les études statistiques, environ 60% des rejets thermiques à une température moins de 230 degrés C et 90 de ces mêmes possèdent une température moins 307 degrés C. Et actuellement, la valorisation de ces pertes énergétiques est un enjeu important qui concerne en premier lieu la valorisation de l'efficacité énergétique des procédés industriels et la diminution de la pollution thermique causée par la décharge directe de cette perte thermique dans l'environnement. Et récemment, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC en français ou IPCC en anglais, a dit que la plupart de l'électricité mondiale peuvent et doivent être produites à partir des sources à faible des émissions du carbone en 2050, sinon le monde fait face aux graves dommages climatiques. Et le rapport de synthèse du GIEC, publié le 2 novembre 2014 à Copenhague, a suggéré que la portion de génération d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelable devra augmenter de 30% pour présent à 80% en 2050. Et à long terme, la production d'électricité à partir de l'énergie fossile sans technologie pour capturer et stocker le carbone devra être entièrement éliminée en 2100. Et comme le
le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a dit l'action climatique coûtera très cher, mais l'inaction coûtera beaucoup plus. En général, la production d'électricité à partir de la chaleur est réalisée par la technologie du cycle traditionnel de Rankine, c'est-à-dire le cycle à vapeur d'eau. Cependant, ce type de cycle thermodynamique devient moins rentable pour la valorisation des chocs de chaleur de basse et de moyenne température. Et le cycle organique de Rankine, qui est basé sur le même principe que le cycle traditionnel de Rankine, mais utilise un composé organique au lieu de l'eau comme flux de travail, présente de vrais potentiels pour la valorisation des rejets thermiques, notamment des rejets thermiques de basse et de moyenne température. Cependant, le recours au cycle ORAC présente un certain nombre d'inconvénients qui concernent le flux de travail organique. En effet, ces flux peuvent présenter des problèmes liés à la sécurité ou à la santé et ils peuvent être instables dans le temps et ils peuvent avoir des impacts environnementaux liés à la pouvoir du réchauffement GWP ou à la dangerosité pour la couche d'ozone ODP. Et puis, les cycles ORAC, travaillant à la base à de faibles niveaux de température, ne peuvent avoir que des faibles rendements thermiques. Et finalement, la rentabilité économique de ces cycles reste souvent à démontrer. Tous ces points sont autant des problématiques auxquelles nous nous sommes consacrés, auxquelles nous nous sommes attaqués dans le cadre de ce travail de thèse. L'objectif principal de ce travail de thèse est l'étude des conditions dans lesquelles on peut mettre en place de manière profitable des cycles ORAC pour la valorisation des rejets thermiques. Il nous fallait aussi déterminer les conditions optimales pour la mise en œuvre sur le plan énergétique et économique. La démarche qui a été la nôtre pour atteindre ces objectifs, qui a été de manière synthétique la suivante. Dans un premier temps, nous avons réalisé une étude bibliographique sur l'état de l'art des cycles ORAC et sur le flux de travail organique. Et puis, dans un second temps, nous nous sommes consacrés à la modélisation et à l'optimisation thermodynamique et économique de ces cycles.